Le jour de l'examen, le garçon aurait clairement pu obtenir un score parfait. Au lieu de cela, il a délibérément écrit toutes ses réponses de façon incorrecte. Après que son jeune frère, assis quelques rangs devant lui, ait rendu sa copie, il a rapidement effacé les mauvaises réponses. Avec les 10 minutes restantes, il a répondu correctement à toutes les questions. Il a fait cela parce qu'il était un réincarné. Dans sa vie antérieure, son frère avait non seulement copié intégralement sa copie d'examen, mais l'avait également dénoncé au bureau de l'éducation comme tricheur. Dans un accès de colère, leur père l'avait poussé, le faisant heurter un cadre en fer. Quand il a ouvert les yeux, il s'est rendu compte qu'il était revenu à la veille de l'examen. Cette fois, le garçon a juré qu'il ne laisserait plus jamais son frère réussir. Alors il a pris l'initiative de demander à l'enseignant de s'asseoir devant son frère, parce que des versions différentes de l'examen étaient distribuées au bureau de devant et de derrière. Si le garçon avait la version A, son frère ne pouvait avoir que la version B. Les versions A et B avaient des questions complètement différentes. Il pensait que cette fois, son frère serait incapable de copier ses réponses. Confiant, il a alors répondu à toutes les questions, mais lorsqu'il s'est apprêté à rendre sa copie, son frère l'a devancé. Il a jeté un coup d'œil à la copie de son frère, et a constaté que ce n'était pas la version B, mais une copie identique de sa version A. Il avait même copié mot pour mot la rédaction de la dernière question. Il était très curieux de savoir comment son frère avait réussi cela, même si son frère le connaissait comme sa poche. Il serait impossible de copier chaque mot de la rédaction depuis un bureau différent. Plus tard, le garçon a appris que son frère avait délibérément renversé de l'eau sur la version B. L'enseignant a alors donné la seule version A restante à son frère. En apprenant la vérité, le garçon s'est lamenté que sa propre négligence ait décidé du résultat. Il a décidé d'être encore plus vigilant lors du deuxième examen. Quand l'heure de l'examen de mathématiques approchait, le garçon s'est plaint de ne pas se sentir bien et a de nouveau demandé à l'enseignant de changer de place. Cette fois, il s'est déplacé au tout dernier rang. Son frère, voyant cela, est devenu extrêmement anxieux. Après tout, les mathématiques étaient une matière difficile, et avec 6 rangées entre eux, le garçon croyait qu'à une telle distance, son frère ne pourrait certainement pas le copier. Une fois qu'il a reçu sa copie d'examen, il a commencé à répondre aux questions avec confiance. Pendant ce temps, son frère s'inquiétait devant sa feuille blanche. Lorsque le garçon est arrivé au dernier problème, le plus difficile, il prévoyait d'utiliser une méthode qu'aucun autre étudiant du pays ne connaîtrait. C'était sa propre technique combinant algèbre et géométrie. Voyant que le temps était presque écoulé, et que son frère pouvait encore avoir une feuille blanche. L'instant d'après, son frère s'est à nouveau précipité pour rendre sa copie avant lui. Le garçon est resté stupéfait devant cette scène. Ce qui l'a encore plus surpris, c'est que son frère avait utilisé la même méthode combinant algèbre et géométrie pour le dernier problème. Et il a même dit à l'enseignant que c'était sa propre méthode originale. À ce moment-là, le garçon qui avait été copié était complètement abasourdi. Il ne comprenait pas comment son frère avait pu le copier d'aussi loin. Pour éviter d'être à nouveau dénoncé comme plagiaire, il a effacé ses réponses originales et a opté pour une méthode de résolution différente. Lorsqu'il est allé rendre sa copie, il est passé devant le bureau de son frère et a jeté un coup d'œil furtif au brouillon de ce dernier. Il a constaté que les réponses et les étapes de résolution étaient exactement les mêmes que les siennes. À ce moment-là, il a eu l'impression d'être surveillé, mais sur l'instant, il n'arrivait pas à comprendre où était le problème. Il soupçonnait que son stylo ait pu être équipé d'un dispositif de surveillance, mais quand il l'a démonté, il n'y avait rien à l'intérieur. Si ses réponses étaient copiées à nouveau, il n'échapperait pas non plus au sort d'être dénoncé comme dans sa vie précédente. Alors il est resté assis, essayant de trouver une solution. Voyant que le temps s'écoulait et qu'il n'avait pas répondu, son frère s'est retourné vers lui, inquiet qu'il ne rende une copie blanche. Alors il a fait semblant d'avoir une crise cardiaque. L'enseignant appela l'équipe médicale pour l'emmener à l'infirmerie. À ce moment-là, les garçons arrivèrent. Avec un peu plus de 10 minutes restantes, il commença à répondre à l'examen, sachant que même si son frère revenait de l'infirmerie, le temps d'examen serait déjà écoulé. Quoi qu'il arrive, cette fois-ci son frère ne pouvait pas le copier, pourtant un incident se produisit quand même. Lorsque le garçon rendit sa copie au dernier moment, son frère le devança encore une fois. Peu importe comment le garçon essayait de s'en prémunir, il était toujours copié. Cela le fit légèrement paniquer, et il était tellement perturbé par cette force mystérieuse qu'il n'osa pas continuer à répondre. La dernière matière, l'anglais, était sa seule chance de renverser la situation. Alors il commença par écrire intentionnellement toutes les mauvaises réponses. Ensuite, il attendit que son frère rende sa copie avant lui. Il vit son frère rendre sa copie et quitter la salle d'examen. Le garçon effaça précipitamment ses propres réponses. Avec le temps restant, il refit l'examen. Et cette fois-ci, lorsque le garçon rendit sa copie, il eut le sentiment que rien ne pouvait mal tourner. Soudain, son frère fit irruption, déclarant qu'il allait dénoncer le garçon pour l'avoir copié.